vidéo. Avant de commencer, oui, j'ai pris un coup de soleil aujourd'hui et j'ai actuellement de la crème partout sur moi. Enfin, pas partout. À ce niveau-là, sur le torse, on va dire, et un petit peu sur les épaules, je précise, au cas où. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du slut shaming. Pour parler du slut shaming. Putain. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du slut shaming, qui est donc en traduction française, l'humiliation des salopes. Le slut shaming, du coup, c'est un mouvement qui a été donné en 2011 lors de la marche des Slut Walk, si je ne me trompe pas. Pour définir ce que c'est que le slut shaming, ça consiste en fait tout simplement à rabaisser les femmes sur leur sexualité ou alors les humilier. Les femmes du coup peuvent être humiliées ou rabaissées par rapport à leur comportement, par rapport à leur sexualité, par rapport à leur façon de s'habiller et tant d'autres. Pour que vous puissiez mieux comprendre à quoi ça se réfère, je vais vous donner quelques exemples. Et j'ai du mal aujourd'hui, je suis fatiguée. Oh là là. Par exemple, comme on a souvent l'habitude, par exemple quand un garçon va coucher avec une fille, ce sera en mode ouais, il a couché avec une meuf, il est beaucoup trop fort, etc. Mais par contre, quand c'est une fille qui va coucher avec un garçon, ce sera pas vu exactement de la même façon. Après, ça dépend des gens, bien sûr. Moi, personnellement, je ne serai absolument pas là pour juger. Mais il y a des gens qui vont lui dire ah, mais t'es sérieuse, c'est dégueulasse, t'as pas l'âge pour faire ça, tu le connais pas assez. Il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire dans tous les cas, donc bon. Quelqu'un qui pratique le slut shaming va rencontrer un mec qui a couché avec 20, 25, 30, 100 meufs. Il va dire ouah, t'es trop fort mec, comment tu fais, donne-moi des conseils. Mais par contre, quand il va rencontrer une meuf qui a couché avec 15, 20, 25, 30, 50 mecs, ça va être en mode mais t'es sérieuse? Genre t'es une slut, donc une salope. Et on se fait aussi souvent traiter de pute. Mais par exemple, pour moi, si j'étais une pute, je pense que je serais super riche en fait et que je serais pas là en train de faire cette vidéo. Et donc au passage, être une pute, c'est être une prostituée. Et une prostituée, c'est un travail qui a de la demande. Donc je ne vois pas où est le problème avec ce travail, puisque dans tous les cas, c'est des gens qui vont venir demander pour avoir ce service en échange contre de l'argent. Le slut shaming, ça peut être aussi se faire violer tout en disant que dans tous les cas, elle était habillée de façon très provocante, donc elle l'a cherché, elle le voulait, elle pouvait pas dire non. C'est donc une aide au viol, ce qui n'est pas super, hein. Quand une femme se fait violer, je suis désolée, c'est pas la façon dont elle était habillée qui pose problème. Elle pouvait être en string si elle le voulait, ça veut absolument pas dire qu'elle demande à se faire violer, qu'elle cherche à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Si elle n'est pas consentante, c'est tout simplement un viol et le problème n'est pas sa tenue, mais la personne qui l'a violée et l'éducation de cette personne. Je vais commencer à avoir chaud déjà avec cette vidéo. J'ai chaud. Ok. Slut shaming, c'est aussi faire en sorte que les femmes se sentent mal par rapport au sexe, leur dire que c'est pas quelque chose qu'elles sont censées faire, c'est pas une image qu'elles doivent donner, avoir des rapports sexuels c'est pas forcément bien, etc. C'est une image dégradante qu'ils vont donner de la femme qui a des rapports sexuels et une sexualité libre, alors que c'est totalement faux. Je dis ça, je dis rien. Il suffit que la femme, en fait, elle ait des pratiques sexuelles un peu hors normes, c'est-à-dire pas avec son mari, c'est-à-dire hors fabrication d'un enfant, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, elle sera vue comme une salope, alors que un homme aurait le droit de faire ces pratiques-là sans être jugé, en fait. On peut donc dire qu'en fait, le slut shaming, c'est tout simplement une pression qu'on met aux femmes grâce à la société qui est patriarcale et donc qui veut que les femmes soient comme ci et pas comme les hommes, donc pas égales aux hommes. Et oui, je suis féministe et oui, je suis féministe et donc j'aimerais l'égalité entre les hommes et les femmes parce que je vois pas pourquoi c'est pas le cas. Donc voilà, après en commentaire, restez polis s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu trash, etc. C'est que mon avis, je demande pas le vôtre. Et du coup, on en vient aux faits. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté une collaboration avec l'application Pure. Alors qu'est-ce que c'est que l'application Pure ? L'application Pure, du coup, c'est une application de rencontre qui est vraiment axée sur les femmes, sur la libération sexuelle des femmes, sur le plaisir féminin et la découverte de sa sexualité. J'adore. Ce qu'il faut savoir avec l'application Pure, c'est que c'est pas une application de rencontre comme les autres, c'est
Il y a plein de choses qui sont vraiment différentes et vraiment super sympas. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous jure que ça en vaut le coup. Si je fais cette collaboration, c'est que vraiment ça me tient à cœur et que ça matche totalement avec mon énergie. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes abonné à moi, c'est que cette énergie, vous l'aimez bien aussi. Donc vraiment, je peux vous assurer que ça va vous plaire. Il y a vraiment énormément d'avantages en fait sur cette application. Je vais vous les citer de suite. Tout d'abord, cette application, elle est fréquentée par des gens qui sont extrêmement ouverts d'esprit, qui veulent essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, tenter de nouvelles expériences, des trucs qui sont hors normes, pas dans le commun, qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment au top. Sur cette application, tu peux vraiment en fait essayer tout ce que tu veux, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux désirs, ouvrir en fait tes désirs de ta sexualité et te découvrir en fait grâce à cette application et aux gens que tu peux rencontrer aussi sur cette application du coup. Il y a un grand nombre de partenaires à découvrir, il y en a plus de 500 000 sur l'application, ce qui est vraiment énorme et il y en a partout dans le monde, dont aux États-Unis, à Moscou, c'est vraiment partout dans le monde, c'est international. Sur cette application, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi faire des appels vidéo, donc tu peux voir la personne en face avant de la rencontrer, ce qui est vraiment pas mal. Tu peux aussi chatter avec elle et il faut savoir que les chats peuvent, si tu le veux, être supprimés toutes les 24 heures. Donc c'est vraiment super en tant que truc anonyme, c'est top. Tu peux aussi envoyer des photos ou vidéos et tu es prévenu si la personne fait un screenshot. Donc comme ça te permet en fait d'avoir plus de confiance en la personne en face. Si elle fait un screenshot, au moins tu es sûr et certain que c'est un gros next, voilà. À part si bien sûr elle avait ton consentement. Tu peux donc du coup trouver des gens qui sont autour de toi, qui sont très ouverts d'esprit, peut-être comme toi, qui cherchent à découvrir de nouvelles choses avec beaucoup d'énergie, de très bonnes énergies et c'est vraiment une application sur laquelle tu peux être toi-même, tu peux t'ouvrir, tu peux découvrir tes plaisirs. Comme l'a dit ma collaboratrice du coup Pure, c'est être sexo-positif et j'adore cette expression, je la connaissais pas et franchement je vais l'utiliser à jour 4 maintenant. Moi ce que j'ai trouvé super cool sur cette application et franchement que j'aurais voulu découvrir plus tôt parce que voilà maintenant je suis en couple donc j'en ai plus forcément besoin, c'est que vraiment tu peux être anonyme en fait, genre t'es pas obligé de mettre ton vrai nom, t'es pas obligé de mettre ton vrai prénom, t'es pas obligé de mettre de vraies photos de toi. Tu peux aussi rencontrer des gens directement en fait sur l'application, que ce soit en vidéo, en photo, en conversation, des conversations qui restent pas. Tu peux aussi supprimer la personne si t'as pas envie de continuer à discuter avec, si ça n'a pas matché entre vous. Franchement, cette application, j'aurais vraiment aimé la connaître plus tôt parce que quand tu es sur des applications de rencontres, en fait, ça passe vraiment très vite sur les réseaux sociaux, etc. Tu restes pas très longtemps sur l'application, tu passes directement aux réseaux sociaux et du coup, la personne, elle a directement accès en fait à ta vie privée, à tes photos, aux personnes qui te suivent ou choses comme ça, par exemple sur Instagram. Et ça m'est déjà arrivé en fait de me retrouver face à quelqu'un qui finalement ne me plaisait pas. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. La personne, par exemple, ne m'a pas laissé tranquille, n'a pas voulu arrêter de me parler. Donc j'ai dû en arriver à la bloquer, ce qui est pour moi quelque chose de dur parce que franchement, j'aime pas bloquer les gens, ça me fait vraiment mal au cœur. Et quand je le fais, bah, déjà je me sens pas bien. Et puis c'est chiant que ça soit obligé d'aller jusque-là. Et le problème, c'est que cette personne avait continué à créer de faux comptes, etc., à venir sur ma story, m'envoyer des messages. Et c'est vraiment quelque chose de dérangeant parce que c'est pas quelque chose qui est censé arriver. Sur l'application Pure, par exemple, ce serait jamais arrivé parce que je serais restée à discuter sur l'application Pure avant de vraiment passer sur les réseaux sociaux. J'aurais pu appeler la personne, j'aurais pu lui envoyer des messages vocaux, j'aurais pu voir des photos, des vidéos de lui, etc. Donc ça m'aurait permis en fait de me rendre compte plus tôt que cette personne n'était pas faite pour moi et donc de ne pas avoir à me faire harceler sur les réseaux directement, quoi. En plus de ça, les personnes qu'on peut rencontrer sur les applications de rencontres banales, on va dire les trucs les plus connus, c'est souvent des gens qui sont eux aussi dans une vie super banale. Des trucs genre, voilà, le slut shaming en fait, tout simplement, que la femme doit pas être ouverte d'esprit, etc. Que si tu couches avec lui dès le premier soir, forcément t'es une pute. Sauf que tu m'as pas payé, donc c'est pas... Bref. Donc voilà, moi c'est vraiment une application qui m'a plu. J'ai adoré parler de ça, que ce soit avec vous ou avec mes collaborateurs. Je vous mets le lien bien sûr en description sur ma vidéo. Je vous le mettrai aussi en story Instagram. D'ailleurs, je vais vous rappeler mon Instagram et mon TikTok dans la bio juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher un like et surtout, n'oubliez pas d'aller télécharger l'application et de l'essayer. C'est vraiment... L'essayer, c'est l'adopter. Il y a plus de 500 000 personnes dessus, vous avez de belles rencontres à faire avec des gens qui ont l'esprit ouvert, qui sont ouverts à de nouvelles choses parce que comme je dis, il faut tout essayer dans la vie.
Donc lancez-vous, vos partenaires vous attendent.